Et yo, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de février avec une petite sélection de produits hardware e-sport disponibles sur le site Maxisport. Je vous ai fait une sélection de 5 produits qui m'ont un peu tapé dans l'œil ou que j'ai trouvé intéressant parce qu'il y avait un petit changement dessus qui valait le coup. Et à la fin, je vous garde une petite pépite, quelque chose qui va devenir indispensable pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Et j'en parle en connaissance de cause puisque moi-même j'ai craqué et je ne pourrai plus m'en passer au jour d'aujourd'hui. Bref, reste bien jusqu'au bout. Abonne-toi si c'est pas encore fait, et dis-moi un petit peu en commentaire ce que t'as pensé de la vidéo, ce que t'as comme matos, ce que t'aimes, bref, fais-moi le topo un petit peu de ta vie de fan de hardware. Alors, on va commencer avec quelque chose que je n'ai pas testé, Maxisport, on sait jamais si vous m'écoutez, n'hésitez pas à en envoyer une, mais elle m'a tapé dans l'œil, j'ai trouvé que c'était assez ouf comme produit, la Ponage Stormbreaker Magnesium Wireless Bleu. C'est une souris en édition limitée qui coûte 198,90 €. On arrive dans le ultra haut de gamme de la souris, très cher, trop cher, à toi de juger, dis-le moi en com. C'est une souris donc gaming, sans fil, en édition limitée, qui existe en plusieurs couleurs comme tu peux le voir. Moi j'ai choisi la bleue parce que tout simplement c'est ma couleur préférée pour ceux qui savent avec le blanc. Un capteur optique à PON 3385 26 000 dpi, on n'atteindra jamais des taux aussi élevés, enfin après peut-être toi, mais pour ma part je suis plus à 2-3 000. La coque alvéolée, 53 grammes seulement, 2000 Hz et câble USB. Pourquoi une souris atteint 198,90 €? On va regarder ses caractéristiques. Déjà, c'est des couleurs en édition limitée. Donc, qui dit édition limitée, dit production limitée, ça coûte plus cher à produire, etc., etc. Mais ce qui compte, c'est surtout en dessous. Créé à partir de minerais de magnésium. Le magnésium est un métal, je vous rappelle, qui va faire que la souris va être ultra solide, mais c'est aussi ultra léger. Et on est moins cher que Razer, hein, parce que Razer, les petits malins, ils en ont sorti une qui, alors, esthétiquement, c'est magnifique, on a un beau coffret, je ne reviendrai pas là-dessus, je serai d'accord avec vous, elle est superbe. Mais à plus de 350 € la souris, il faut arrêter de se foutre du monde chez Razer. Là, on est quand même à un budget beaucoup plus maîtrisé pour profiter de la technologie magnésium qui, en tout cas, je le pense, va faire que la souris va être quasiment indestructible dans le temps, donc ça c'est très bien. Les souris open comme ça, je précise tout de suite, se nettoient très facilement, donc la souris, il précise bien, ne va pas se tordre, c'est plus résistant que le plastique, elle possède 5 boutons, le capteur est ajustable, une 120 heures en batterie, 2 heures pour la recharge complète, bref, on est sur quelque chose de quand même assez intéressant en termes de durée de batterie, etc. Et esthétiquement, ça a de la gueule à mort. Vraiment, le matériau, le magnésium, je trouve que c'est intéressant, c'est très cher, mais ça peut donner des produits à l'avenir peut-être moins chers qui seront en tout cas plus résistants, et ça peut valoir le coup. Personnellement, je la trouve extrêmement belle en bleu, je l'adore en rouge également, le rouge est magnifique, mais voilà, même si elle est hors de prix, on est d'accord, je vous la conseille parce que ça peut être quand même une petite pièce collector sur votre set. Deuxième chose, on ne pouvait pas y échapper puisque c'est la nouvelle sortie pour les possesseurs de consoles. Moi, sur PC, je ne la conseille pas, mais chacun fait ce qu'il veut. Manette PS5 sans fil DualSense Edge. C'est la nouvelle manette où on peut changer les joysticks, où il y a des boutons supplémentaires sur les joysticks. La manette est plus poussée technologiquement. Il y a toujours le micro intégré, les touches configurables, des boutons interface utilisateur, câble tressé forcément pour plus de résistance, les gâchettes ajustables, toujours intéressant, moi je l'ai sur ma manette Elite de Microsoft, je ne pourrais pas m'en passer. Compatible avec les stations de charge, c'est très bien, au moins ceux qui en ont ne perdent pas. Vous voyez, on voit ici l'ajustement arrière, ce qui est intéressant c'est surtout la technologie des joysticks, puisque comme vous voyez, ils sont achetables séparément, c'est une pièce d'usure, on le sait, de pouvoir le remplacer, c'est très bien, et en plus, ils proposent des fonctions supplémentaires. Donc pareil, tous les liens de ce que je vous montre, hein, c'est en description en dessous, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Troisième point, alors là, c'est pas une nouveauté, enfin si, c'est nouveau sur le site Maxisport, tapis XXL, 91 par 46, donc vraiment très grand, épaisseur 3 mm, c'est du standard, tissu très bien. Sa particularité, c'est sa couleur qui fait que quand vous mettez une cam au-dessus, le tapis disparaît, ça vous permet de montrer vos mains, etc. En live, c'est assez sympa pour ceux qui font de la présentation produit ou qui veulent afficher leur setup clavier-souris sans avoir le tapis en déco de fond qui envahit tout. Et à mettre à l'usage, moi je trouve ça pratique parce que c'est vrai que je ne fais pas ce type de vidéo, mais quelqu'un qui va faire de la présentation de produits ou autre, qui a un fond vert pour ses objets, ça peut valoir vraiment le coup. Et c'est un bon complément pour tous ceux qui streament de manière intensive de toute façon, donc produit que je vous conseille. Le Rect Ergo Desk Max 140. Ouh, j'ai du mal à le dire. J'aime beaucoup les bureaux Rect. On en a un au boulot qui nous sert en démo, qui est extrêmement bien. Là, ce que j'aime bien, c'est que c'est les nouvelles versions motorisées. Donc oui, 599 €, mais ça les vaut. On est sur un bureau en 140. Le tapis de souris au-dessus, pour en avoir déjà testé, est d'excellente qualité, ne vous inquiétez pas.
La hauteur réglable, c'est très très bien, 50 kg de charge maximale. Faire attention au PC que vous allez poser dessus, forcément, surtout que ça va plus s'appuyer d'un côté que de l'autre. Mais pour les fans de PC sur le bureau, allez pas nous mettre un Obsidian ou des choses comme ça qui pèsent déjà 25 kg à vide, parce que si vous rajoutez l'écran et tout, ça va faire lourd. Le revêtement en fibre de carbone, on a le porte-gobelet d'un côté, le support de casque de l'autre qui sont en plastique, mais qui franchement tiennent le choc, vieillissent bien et sont vraiment efficaces, vraiment utiles. On met son casque sur le côté, c'est toujours bien. Ces bureaux-là, je les aime bien, pourquoi? Parce qu'ils sont bien faits, ils sont costauds, on peut mettre beaucoup de matériel dessus. Si on cherche un bureau réglable en hauteur, ce qui est sympa et à la mode en ce moment, ça peut être vraiment un très bon choix, et la qualité recte, il n'y a rien à redire. Et on finit par la pépite, el pepito. Alors, la pépite, c'est ça, Design by JJ Ironclad V2. Le clavier que j'utilise, c'est mon coup de cœur absolu en termes de clavier. Pour la petite anecdote, au magasin, on en vend. On a du clavier Asus d'exposé, du clavier Corsair d'exposé, du Ducky d'exposé. Je fais toucher ce clavier aux clients, je leur fais essayer, ils repartent avec. Pourquoi? Parce qu'il est simplement exceptionnel. On est sur du switch rouge modé, non soudé, donc vous pouvez changer les switches si vous voulez. On est sur un clavier au design très classique, hein. Là je peux pas vous le montrer parce qu'il est branché, mais il est juste là. Mais on a la petite touche, ils ont 3 ans d'avance technologique, hein, concrètement, sur ce clavier-là, c'est assez ouf. RGB bien sûr. Donc je disais, c'est du switch rouge modé et lubrifié. C'est lubrifié avec le même lubrifiant qui est utilisé dans les navettes spatiales. Ça coûte une fortune au prix du litre. C'est incroyable le prix que ça coûte. Mais ça vous fait un toucher, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Tout simplement. Sur toute ma vie de gamer, depuis 20 ans que j'utilise des PC, j'avais jamais touché un clavier qui avait ce ressenti-là. C'est du rouge, donc c'est du linéaire, c'est pas clicky, c'est extrêmement silencieux. Ça, par contre, vous faire écouter, je peux le faire. On écoute. Il y a la barre espace et enter qui ont un amorti et une insonorisation. Barre espace. Barre enter. Et le modage des switches est simplement incroyable. Donc déjà, en termes d'utilisation, c'est hyper confortable, parce que la barre enter espace amorti, ça vous évite d'avoir un gros bruit dans les oreilles, même si vous streamez, c'est génial. Le toucher de base est absolument exceptionnel. Ça glisse tout seul, ça remonte tout seul, on a une sensation de poids sous les doigts qui est quand même très présente. Il n'y a pas d'erreur de frappe possible. En gaming, c'est une tuerie la réactivité. L'autre avantage, c'est que vous pouvez, ils en vendent sur le site, mettre des O-rings, les petits caoutchoucs, vous savez, les petits élastiques caoutchouc qu'on vient mettre sur la touche. Ça absorbe encore plus le bruit, ça diminue la distance de course. C'est une tuerie absolue. C'est une tuerie. Alors, là, il y a l'anti-ghosting, il vous annonce que c'est le câble USB. En effet, le câble USB est tressé. C'est le USB-C côté clavier, A côté PC qui est débranchable. Donc le câble, en cas d'usure, vous pouvez le changer, ce qui est extrêmement bien. Les touches sont à point central, on n'est pas sur du NX ou du RX pardon, comme sur les Asus, mais ça bouge très peu. Franchement, la qualité est top. La qualité de fabrication est exceptionnelle. J'en ai parlé ce matin en live sur TikTok, et je vous ferai d'ailleurs une vidéo dédiée, si vous me le demandez en commentaire, sur ce clavier. Mais clairement, si vous ne devez plus acheter qu'un seul clavier, c'est ce modèle. Pour le prix, franchement, vous n'aurez aucun équivalent. Au jour d'aujourd'hui, à 138,90 ici, ou autour des 140 € en fonction du shop où vous le trouvez, il n'y a tout simplement pas d'équivalent en termes de qualité, de performance et de ressenti de toucher. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vraiment le produit que je vous conseille, le lien est en description. N'hésitez pas à utiliser les liens, ça permet de soutenir la chaîne d'ailleurs. Et en tout cas, si le produit vous intéresse, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire ou à me poser vos questions dessus, comme ça j'y répondrai dans les prochains lives ou tout simplement dans la vidéo que je vais préparer dessus, ça peut être très intéressant. Donc ça, c'est la petite sélection de produits pour février. Je vais revenir en mars avec une autre sélection de produits. Là, pour février, il va également y avoir des config hardware qui vont arriver, donc reste bien abonné à la chaîne, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao!